Je ne pense pas que les jeunes soient l'avenir, ils sont le présent. Nous voulons travailler avec les communautés les plus marginalisées qui ne sont pas représentées dans le monde de l'éducation. Bonjour et bienvenue dans Qatar 365. Je suis Leila Oumera. Dans cet épisode, nous parlons éducation et nous voyons comment le Qatar contribue à réduire les inégalités dans ce domaine à travers le monde. Je suis à Education City, le siège de la Qatar Foundation. Fondée par la mère de l'émir, son Altesse royale Sheikh Moza, cette ville dans la ville est dédiée à l'apprentissage et à l'innovation. Le site s'étend sur 12 km², il abrite 8 universités internationales et il est doté d'un réseau de trams entièrement électrique, d'un stade de la Coupe du Monde et de bien d'autres choses encore. Mais tout d'abord, rencontrons l'équipe du WISE et ses lauréats récompensés pour leurs projets internationaux qui changent la donne en matière d'éducation. A young environmentalist, Har Rose. S'engager n'attend pas le nombre des années, même quand il s'agit d'une cause aussi colossale que le changement climatique. C'est le mot d'ordre de Reap Benefit, l'un des gagnants de la dernière édition des prix WISE. L'organisation à but non lucratif forme des centaines de millions de jeunes militants pour le climat en Inde, en combinant technologie et mentorat. On leur transmet cette expérience de recherche de solutions, mais on doit ensuite les intégrer dans une communauté. La technologie permet à ces jeunes, à ces Solve Ninjas, de faire partie d'une communauté. La plateforme permet le mentorat pour que les jeunes ne se sentent pas seuls. Ils peuvent accéder à une communauté de pairs où ils peuvent apprendre et partager. D'après l'Organisation internationale du travail, le réchauffement climatique pourrait faire disparaître 34 millions d'emplois en Inde d'ici à 2030. Mais Kuldeep et son équipe travaillent à empêcher cela en investissant dans la jeunesse. Je ne pense pas que les jeunes soient l'avenir, ils sont le présent. Et quand vous essayez de résoudre un problème complexe, vous devez agir dans le présent. Le WISE a été créé en 2009 pour piloter les efforts du Qatar en vue de réduire les inégalités en matière d'éducation à travers le monde par le biais de partenariats et d'innovation. Depuis, son action a touché plus de 250 millions de bénéficiaires dans 200 pays grâce à des projets comme Reap Benefit. Lors de la dernière édition des prix WISE, il y a eu encore plus de raisons de se réjouir car l'un des lauréats vient d'ici, d'Education City. Education Above All a lancé le projet de banque de ressources éducatives sans Internet pour répondre à l'urgence de la pandémie de Covid-19 qui a entraîné la fermeture des écoles et interrompu l'enseignement partout dans le monde, en particulier au sein des communautés vulnérables et isolées. Le concept repose sur l'apprentissage par projet et on voulait simplifier cela pour les environnements qui ont peu de ressources. On voulait s'assurer que les enfants qui n'ont rien mais aussi qui n'ont peut-être pas accès à un éducateur formé ou à un animateur puissent malgré tout apprendre de cette manière. Et si les élèves ont largement repris le chemin de l'école, la mission de l'organisation ne s'arrête pas pour autant. Nous voulons travailler avec les communautés les plus marginalisées qui ne sont pas représentées dans le monde de l'éducation et élaborer avec elles des supports adaptés à leur contexte. Nous voulons continuer à travailler dans les situations d'urgence et nous assurer que les enfants coincés dans des contextes d'urgence, dans des crises, aient la possibilité à court et moyen terme de poursuivre leur scolarité et évitent le décrochage. Au fil des ans, les défis de l'éducation ont changé, mais une chose n'a pas varié, l'engagement fondamental du WISE à donner accès à un enseignement de qualité à chaque enfant où qu'il se trouve. J'ai rencontré Asma Al-Fadala, directrice recherche et développement de contenu chez WISE, pour en savoir plus sur la détermination de l'organisation à investir dans la jeunesse. Asma Al-Fadala, merci beaucoup d'être avec nous. La pandémie a mis en lumière l'importance de l'innovation. Quel est selon vous le principal enseignement que le WISE a tiré de cet événement sans précédent? The COVID-19 pandemic
La pandémie de Covid-19 a bien sûr perturbé non seulement l'éducation, mais aussi différents secteurs dans les pays en développement et les pays développés. L'un des projets que nous avons menés pendant le Covid, en collaboration avec l'Université de Cambridge, a consisté à recueillir le témoignage de parents d'enfants qui ont des troubles de l'apprentissage. Et nous avons identifié un certain nombre de résultats et de recommandations pour ces enfants aux besoins particuliers. Par exemple, ici au Qatar, nous avons constaté que la communication entre les écoles et les parents était très bonne. Mais nous avons constaté que les enfants avaient besoin de cours où ils s'impliquent particulièrement pour les aider face à cette pandémie. Sur la base des recommandations de cette étude, nous sommes également en train d'élaborer une feuille de route pour l'inclusion en matière d'éducation et les troubles de l'apprentissage au Qatar. L'éducation et l'apprentissage peuvent être considérés comme l'un des principaux piliers de la vision 2030 du Qatar. Quel est le rôle du WISE dans la réalisation de cet objectif ? Une partie de l'économie du savoir consiste à produire des connaissances et nous disposons d'une plateforme en partenariat avec des universités et des instituts de recherche au Qatar et à l'étranger pour élaborer des rapports. Dans le cadre du Educational Leadership Track, nous menons un certain nombre de programmes qui, par exemple, donnent de nouveaux moyens d'action aux éducateurs. Il s'agit de travailler avec les directeurs d'établissement et les enseignants pour renforcer leurs capacités et améliorer leurs pratiques, en particulier ce qu'ils font en classe. Quand on voit les résultats des recherches sur le lien entre les enseignants et les résultats scolaires, c'est très clair. Mais au niveau des politiques et des priorités gouvernementales, cela n'est pas pris en compte. C'est pour cela que nous avons lancé ce réseau appelé All In pour soutenir les enseignants et les directeurs d'établissements dans leur rôle de transformation des systèmes éducatifs. Rendre l'enseignement amusant et inspirant. C'est ce que font les Doha Learning Days en le faisant passer d'un cadre scolaire formel à des espaces communautaires informels, comme ici dans le district de Meshereb. Thème de cette année, donner aux jeunes de nouveaux moyens d'action. Et comme l'a constaté notre équipe, l'avenir est entre de bonnes mains. Tu aimes le tennis? Moi aussi j'aime le tennis, mais je ne connais pas beaucoup de gens qui aiment ce sport. Moi j'aime la musique. La musique? Oui. Ah, c'est bien. Ils ne se connaissent que depuis quelques mois, mais Abdullah et Karim ont déjà beaucoup en commun. Ces étudiants participent à un programme appelé Best Buddies Qatar, qui met en relation des personnes aux aptitudes différentes pour qu'elles apprennent à se connaître. Best Buddies m'a aidé à connaître plus de monde, à me faire plus d'amis, à entrer en relation avec eux. Le programme a été créé il y a 15 ans pour aider les personnes porteuses d'un handicap mental ou ayant des troubles du développement à s'intégrer dans la société. Il joue aussi le rôle de révélateur pour celles qui n'ont aucun trouble cognitif. Best Buddies a contribué à m'ouvrir les yeux sur les possibilités que représentent les personnes à besoins spécifiques. J'ai l'impression que ma vie s'est améliorée. Je suis heureux d'avoir rencontré de nombreuses personnes qui m'ont aidé à devenir une meilleure version de moi-même. En général, il s'agit d'une amitié qui dure comme n'importe quelle autre amitié, une fois que nous les avons présentées. Le fait d'être du même sexe, d'avoir le même âge, les mêmes centres d'intérêt permet de nouer une amitié classique, car c'est la base d'une amitié normale. Il n'y a pas de règles écrites. C'est déjà difficile de créer des espaces sécurisés dans le monde réel, alors comment en créer dans le métaverse? Les forums sur Internet et les médias sociaux sont remplis de contenus que de nombreux parents ne veulent pas partager avec leurs enfants. C'est là qu'intervient Kabouni, une entreprise de technologie qui espère créer un métaverse sûr pour les enfants.
La sécurité repose sur plusieurs éléments. Combien de temps allez-vous passer en ligne? Comment allez-vous interagir et vous comporter? Quels sont les protocoles en cas de problème? Pour moi, on doit travailler ensemble, parents, entreprises et utilisateurs, pour trouver l'équilibre entre la sécurité et la liberté dans les expériences immersives. Que se passe-t-il quand on associe la langue et l'exercice? Pour Caroline Sibley, cela prend la forme d'un cours de yoga en arabe. Je pense que tout le monde a besoin de bouger. On sent tous qu'on a besoin de bouger et que cela nous fait du bien. Vous avez aussi vu un exemple dans le métaverse où les élèves bougent et s'impliquent dans une activité tout en apprenant des choses. Les études montrent que cela accélère le processus d'acquisition de l'information et que cela aide les élèves à mieux mémoriser parce qu'ils ressentent des émotions et vivent des expériences associées à l'apprentissage de ces nouvelles choses. Aïcha Al-Amari a elle-même beaucoup appris en tant que mère d'un enfant autiste. J'ai ressenti beaucoup d'émotions différentes à l'époque, mais j'étais surtout choquée et dans le déni. Mais une fois le diagnostic de sa fille accepté, Aïcha s'est associée à 2 autres mères qataries pour lancer sur Instagram une plateforme qui propose aux parents confrontés à l'autisme des ressources en arabe et en anglais. On a constaté qu'en échangeant avec d'autres mères qui ont vécu la même expérience, en particulier lors d'un diagnostic récent à un jeune âge, c'était plus facile pour nous de trouver l'approche thérapeutique et scolaire, des approches qui fonctionnent réellement pour nos enfants. Que ce soit dans le monde réel ou virtuel, les Doha Learning Days ont prouvé que l'apprentissage informel peut se dérouler n'importe où, à condition qu'il y ait un fort sentiment d'appartenance à une communauté. En donnant leur chance à la diversité et aux nouvelles technologies, le Qatar veut insuffler de la nouveauté sur des systèmes éducatifs dépassés et donner de nouvelles perspectives à l'éducation au-delà des frontières et des handicaps. C'est la fin de cette émission. Pour en savoir plus, rendez-vous sur euronews.com et connectez-vous avec nous via notre hashtag. Merci de votre attention et à bientôt dans Qatar 365.